souhaitez faire appel à un prestataire de service, mais vous êtes un peu perdu concernant les démarches que ça implique, je vous explique en quelques minutes. Un contrat de prestation de service, aussi appelé contrat d'entreprise ou de freelance, c'est un accord où le client, donc en l'occurrence vous, confie à un prestataire indépendant la réalisation d'une mission. Ce contrat formalise à l'écrit les conditions de réalisation de ces services, incluant les caractéristiques essentielles, les délais et la rémunération. Les prestations peuvent être variées et couvrir des domaines tels que la maintenance, la fabrication, la formation, le conseil ou encore les services informatiques. Elles peuvent être ponctuelles pour une tâche ou un projet spécifique avec une fin définie ou récurrentes pour des missions régulières ou continues sur une période déterminée. Il est crucial de distinguer ce type de contrat d'un contrat de travail. Dans une prestation de service, le prestataire est indépendant, sans lien de subordination avec vous et il organise librement son activité, notamment ses horaires. Il facture sa rémunération, généralement soumise à la TVA, à l'exception des micro-entrepreneurs qui sont en franchise de TVA. Bien que la rédaction d'un contrat de prestation de service n'est pas obligatoire, elle est fortement recommandée pour encadrer la relation entre le prestataire et vous, facilitant ainsi le bon déroulement de la mission et servant de preuve en cas de litige. Les parties disposent d'une grande liberté dans la rédaction du contrat, mais doivent éviter les clauses abusives ou déséquilibrées, surtout lorsque vous êtes un consommateur, car dans ce cas, des règles spécifiques s'appliquent pour protéger vos droits. Avant de signer le contrat, il est essentiel que vous communiquiez vos besoins et vos attentes et que le prestataire vous conseille au mieux. Dans certains cas, la signature d'un devis est obligatoire, notamment pour les travaux, les dépannages ou les services à la personne. Le prestataire doit être immatriculé au registre des entreprises, qu'il s'agisse d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Le client, quant à lui, peut être un particulier, un entrepreneur individuel, une société ou une association. La durée du contrat est également fixée librement par les parties. Il peut être à durée déterminée avec une date de fin prévue ou à durée indéterminée, permettant aux deux parties de le résilier à tout moment sous réserve de respecter un préavis. Une fois le contrat rédigé, il doit être paraphé et signé par le prestataire et vous-même. Si une partie est une personne morale, elle doit être représentée par son dirigeant ou une personne disposant d'une délégation de pouvoir. Dans tous les cas, chaque signataire doit conserver un exemplaire original du contrat. Des documents annexes, tels qu'un devis détaillé ou un cahier des charges, peuvent être joints au contrat afin d'en préciser les stipulations, et ces annexes, une fois signées, ont la même valeur juridique que le contrat principal. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer le contrat de prestation de service, mais pour les contrats supérieurs à 5 000 € hors taxe, vous avez une obligation de vigilance. Vous devez vérifier que le prestataire respecte bien ses obligations sociales, notamment en demandant une attestation de vigilance de l'URSSAF à la signature du contrat, puis tous les 6 mois. Comme mentionné plus tôt, lorsque vous êtes un consommateur, le prestataire a des obligations spécifiques, notamment en matière d'information et de conseil. Vous disposez d'un droit de rétractation de 14 jours pour les contrats conclus à distance et le prestataire doit vous fournir les coordonnées d'un médiateur en cas de litige. Enfin, un contrat de prestation de service doit contenir certaines clauses indispensables qui sont les informations des parties, le calendrier de réalisation, les conditions tarifaires et la durée du contrat. Des clauses facultatives, comme celles relatives à la propriété intellectuelle ou à la confidentialité, peuvent aussi être ajoutées en fonction des besoins spécifiques de la mission. Et si vous voulez être certain que votre contrat de prestation de service soit rédigé correctement, vous pouvez remplir un formulaire sur le site de wonder.legal et vous verrez le document s'écrire sous vos yeux au fur et à mesure de vos réponses. Je vous mets le lien du formulaire en description.